Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire concernant le matériel qu'il faut utiliser en broderie d'art. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos en ce sens, mais vous me demandez encore comment choisir le crochet de Lunéville, par exemple, sur le site Broderie Plaisir, par exemple, où il y en a plusieurs, lequel choisir. Vous me demandez également pour l'organza de soie, où l'acheter. Alors, je me suis dit aujourd'hui, je vais faire un petit point et je pense que cette vidéo va peut-être vous aider. Je suis Marie-Laine Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Alors, ce que je vais faire, je vais partager mon écran, comme ça vous allez voir un petit peu sur quel site je vais et ce sera plus simple pour vous en parler. On va commencer par les crochets de Lunéville, puisque vous me dites oui, mais alors là, quand on va sur le site de Broderie Plaisir, donc là, je suis sur le site de Broderie Plaisir, vous voyez, Broderie Plaisir, crochet de Lunéville. Donc, quand vous allez sur ce site, vous voyez différents crochets. Alors, vous voyez différentes couleurs, ce sont les différentes essences de bois. Pour les essences de bois, ce sera à vous de choisir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Vous voyez, il y a l'amarante ici, le gatambou et le bois d'ipé. Donc, vous avez trois essences de bois différentes. Ça, c'est à vous de faire le choix. Après, vous avez, dans chaque essence de bois, vous en avez deux. Vous avez deux manches différents. Vous avez un manche, en fait, pour les pointes de 70 à 90. Donc, je vous rappelle que quand on débute en broderie d'art, en règle générale, on prend la pointe standard 80. Donc, il faudra choisir un crochet qui est pour la pointe 80. Après, vous avez les manches, excusez-moi, pour les pointes de 100 à 120. Donc ça, ce sera après quand vous utiliserez des fils plus épais. Mais d'abord, il faut que vous appreniez à manier ce crochet. Donc, il vous faut un crochet, un manche qui soit fait pour accueillir les pointes de 80, donc celui-ci ou celui-là, ou bien encore celui-là en bois d'ipé. Voilà. Et après, il faut que vous achetiez une pointe. Donc, la pointe 80, elle est ici. Voilà. Donc, si vous prenez votre manche 1 ou 2 ou 3 plus la pointe, vous avez votre crochet. Vous en trouvez également alors, chez Écolène. Voilà, on va aller chez Écolène. Et chez Écolène, vous avez le manche ici en gatambou. Pareil pour un crochet de 70 à 90. Ici, vous avez un manche en hêtre, il est plus petit, c'est un plus petit crochet, mais il va aussi, si vous voulez juste comme ça débuter, il va très bien. Il est plus petit, il est plus fin. Voilà. Il paraît de la même taille que celui-ci, mais non, il est plus fin. Il est aussi plus petit, pas que plus fin. Vous avez ici, alors ça, c'est pour un crochet, vous voyez, de 100 à 120, donc là, non. Vous avez également celui-ci, un manche en amarante, donc de 70 à 90. Et pareil, un manche ici, alors ça c'est un bois tropical, voilà, ici en Wenge. Voilà. Pareil, il vous faut ici le crochet, la pointe qui est là. Alors ici, ils sont un petit peu moins chers que sur Broderie Plaisir. Après, vous voyez où vous voulez l'acheter. Puisque Broderie Plaisir, ils sont quand même spécialisés dans la broderie d'art. Donc, vous allez pouvoir acheter après vos perles, vos paillettes sur fil, tout ce dont vous avez besoin. Écolène, ils ne sont pas spécialisés là-dedans. Voilà, ça c'est pour ce qui est du crochet. Après, il va vous falloir un métier. Alors, on va retourner sur le site de Broderie Plaisir. Les métiers chez Broderie Plaisir sont toujours en attente. J'ai téléphoné là aujourd'hui à Catherine Herbe. Elle n'a pas encore de nouvelles là, de son menuisier. On lui a parlé de mi-février, donc on est toujours un petit peu en attente. Donc, soit vous choisissez un grand métier, donc de 90 cm sur 70 cm. Ça, ce sera pour quand je vous proposerai la formation Inspiration Gaudi, il vous faudra un grand métier comme celui-là.
Vous avez également le petit qui convient très bien. Ça, c'est à mettre sur 2 tréteaux. Donc, il vous faut également 2 tréteaux. Celui-ci fait donc 70 sur 50 centimètres. Il est également très bien. Je ne vous parle même pas des métiers rotatifs, puisque pour l'instant, pareil, ils sont épuisés. Enfin, ils sont en réapprovisionnement ou pas. Si vous regardez sur le site... on va revenir sur le site d'Écolène, où ils avaient des métiers comme ça, rotatifs. Celui qui nous intéresse, c'est celui qui fait 76 sur 30. Et même, il est un peu grand, 76 sur 30. Si vous en trouvez un de 68 sur 30, il y en avait chez Univers Broderie. Pareil, ils sont en rupture de stock. Et ici, vous voyez, si je mets 76 sur 30, pareil, il n'est plus en stock actuellement. Donc, si vous voulez commencer absolument à broder, vous n'avez pas de métier à broder, moi, ce que je vous conseille, dans un premier temps, ici sur Écolène, vous avez un tambour à quilter. Ce n'est pas un tambour à broder, le tambour à quilter, il est plus épais, il fait à peu près 2 cm d'épaisseur et il va très bien s'accrocher à votre table. Moi, celui que j'utilise, là, c'est celui de 35 cm de diamètre. Vous voyez, il fait 16,50 €. C'est une bonne alternative. Et vous pouvez acheter après 2 pinces. Je vais vous montrer ce que ça donne du coup pour moi, chez moi. Là. Et du coup, quand vous êtes assis devant votre table, si vous avez un tabouret ou une chaise qui n'est pas trop haute, vous aurez votre cercle à broder à hauteur de votre poitrine. Ce ne sera pas un achat non plus pour rien, parce que quand vous ferez plus tard des soulevés, il vous servira. Vous utiliserez un cercle à broder comme ça pour faire vos soulevés. Donc, ce sera pas un achat inutile, on va dire. Donc, moi, je vous conseille déjà, si vous voulez commencer, je vais lancer ma formation la semaine prochaine donc pour à l'occasion du Nouvel An chinois et de la Saint-Valentin. Vous allez pouvoir commencer au crochet de Lunéville. Donc, il vous faut votre matériel de base. Et je pense franchement que ce tambour à quilter, il est vraiment bien. J'ai retesté encore, il est bien stable. Je vais vous faire une petite démonstration après, vous verrez, je le trouve très intéressant. Je vous montre l'installation avec le tambour à quilter. Donc ce n'est pas un tambour à broder, hein, il est plus épais. Comme vous le voyez, il fait 2 cm là, de hauteur. Un tambour à broder, excusez-moi, c'est beaucoup plus fin. Donc, il est maintenu ici par 2 pinces que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin de bricolage, style Leroy Merlin, Monsieur Bricolage ou votre petit quincaillier. Moi, j'aime bien cette marque-là, Wolfcraft, j'aime beaucoup. C'est très, ça tient bien, hein, c'est très stable. Donc comme ça, vous allez pouvoir vous appuyer votre main et votre bras sur ce tambour. Donc c'est ça qui est intéressant quand on débute. Évidemment, vous pouvez commencer avec un tambour à broder, mais ce sera plus compliqué. Moi, je vous conseille fortement un tambour à quilter que vous pourrez utiliser de toute façon après pour vos soulevés. Donc voilà, tant que vous n'avez pas de métier, vous pouvez commencer comme ça. En plus, ça prend pas de place, vous n'avez pas besoin de tréteau ni rien du tout, juste un plateau pas trop épais pour pouvoir mettre les pinces. Et hop, vous commencez. On a le crochet, on a un tambour, puis à défaut de métier, si vous avez un métier, c'est parfait. Après, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, il nous manque le fil à gants. Donc, fil à gants, vous en trouvez chez Écolène. Ici, il y a différentes couleurs, vous voyez, de fil à gants. C'est ça. Donc, ils sont à 2,70 € la bobine. Ça, voilà, ce sont les bobines de fil à gants chez Écolène. Fil à gants, vous tapez fil à gants et vous le voyez. Chez Broderie Plaisir, ils en ont également. Voilà, donc là, ils sont à 2,50 € la bobine. Vous voyez, il y a différentes couleurs aussi. Moi, je vous conseille d'acheter plusieurs couleurs, les couleurs qui vous plaisent. Achetez des couleurs. Vous en aurez toujours besoin parce qu'après, quand vous apprendrez aussi à fixer les perles, c'est bien quand le fil est de la même couleur que les perles. Sauf si vous voulez faire un contraste
bien entendu. Voilà. Donc, on a le tambour, le crochet, le fil à gants et il nous manque un tissu. Alors, le tissu, l'organza de soie, je vous déconseille fortement l'organza synthétique. Pourquoi? Il s'effiloche énormément et quand vous débutez, vous êtes avec un crochet dessus, c'est vraiment très désagréable, ça fait des trous, c'est vraiment pas agréable. Donc, investissez dans de l'organza de soie, vous ne serez vraiment pas déçus. Alors, je vous ai trouvé différents sites, je ne les ai pas testés. Donc, je vous le dis, je ne les ai pas testés puisque moi, j'ai un gros rouleau d'organza de soie. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Sachez quand même que l'organza de soie, il vient soit de Chine, soit d'Inde. Il y en a un que j'ai trouvé qui est fait en Italie. Il est évidemment plus cher. Mais la soie, à l'origine, elle ne vient pas d'Italie. Hein. La soie, ils l'ont sourcée très certainement en Chine ou en Inde. C'est le tissage qu'ils ont fait en Italie. Sachez quand même que même Chanel, leur soie, elle arrive quand même de Chine également. Ils ont de très bonnes soies. Hein. Faut pas croire que c'est parce que ça vient de Chine que c'est mauvais. Non, ils ont de très très bons produits également hein, pour faire leur peinture à l'aiguille chinoise. C'est aussi sur de beaux tissus hein, qui font ça. Alors, on va prendre du moins cher au plus cher. Donc là, on est sur Etsy. Voyez ici, Silk Fabric. Donc, silk, c'est la soie. Ils ont mis 2 i. Hein. Du tissu d'organza qui est à 4,51 € le mètre. Et vous avez des frais de port. Est-ce qu'ils ont mis ici les frais de port? Oui, 4,34 € de coût d'envoi vers la France. Donc, je pense que celui-ci, cette soie, elle est plutôt très fine. Moi, c'est vrai que j'aime bien broder sur une soie un petit peu plus rigide, qui est une main, on appelle ça la main. La main, c'est-à-dire quand vous touchez comme ça la soie, quand on dit que la main est rigide, voilà, c'est que vous sentez que la soie n'est pas toute molle comme ça. Après, si c'est juste pour débuter, franchement, vous pouvez commencer aussi pour de la soie, sur de la soie qui est fine. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien une soie un petit peu plus rigide. Donc, celle-ci est à 4,51 € et elle est en... il me semble qu'elle est à 1,40 m de large. Je ne sais plus. Là, c'est écrit en pouces. Les autres sont en général entre 1,40 m et 1,50 m de large. Moi, j'aime bien ne pas la prendre complètement blanche. Celle-ci, vous voyez, c'est un blanc naturel, donc ça fait un peu ivoire. Vous en avez une autre ici chez Mulberry Silk Store qui est à 6,94 € en 1,40 m de large. Pareil, ici, vous avez des frais d'envoi, 4,34 €. Après, vous en avez d'autres. Donc là, je suis sur le site Au Bijou La Soie. Un tissu de soie organza, donc voilà, là c'est à 24 grammes le mètre carré, donc 24 grammes, c'est pas très rigide, mais elle est bien, par contre elle est blanche. Hein. Non, elle est ivoire, excusez-moi, elle est ivoire celle-ci. Je vous dis des bêtises, au contraire, voilà, justement. Et il y a des tarifs dégressifs, donc si vous voyez après que celle-ci vous plaît, vous pouvez en commander en plus grosse quantité. Voilà, ici, pareil, là on est sur le site Sillage Mercerie. Là, elle est à 15,90 € le mètre. Donc là, on arrive à des prix effectivement français. En tout cas, comme c'est vendu, généralement, c'est entre, on va dire, 10, 11 et 20 € le mètre, très souvent. Au marché Saint-Pierre à Paris, vous la trouvez aux alentours de 20 €. Voilà, là, c'est les tarifs dégressifs. Excusez-moi, c'était sur ce site. Donc, si vous prenez 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 40 mètres, le prix diminue. Et là, ils ne mettent pas le grammage. Et enfin, vous avez cet organza italien. 11,90 €, ça c'est le demi-mètre. Donc en fait, il est à 23,80 € le mètre. Voilà. Et ils nous disent que la toile est fine avec une main rigide. Donc là, ça correspond plus effectivement à l'organza que moi j'utilise en règle générale. Mais franchement, pour débuter, ne vous cassez pas la tête. Vous pouvez prendre sincèrement des soies comme ça à 6 € le mètre. Si vous trouvez de la soie à
2 euros, 2, 3 euros, 1,50 € le mètre, ce n'est pas de la soie. Hein, c'est du synthétique, n'essayez même pas. Si vous tapez organza, vous allez avoir souvent du synthétique. Donc moi, je vous parle vraiment de soie. Ça, voilà, c'est pour la soie. Donc, vous n'en avez pas besoin d'énormément. Hein, si vous achetez 1 mètre, prenez-en 2 mètres. Comme ça, vous pouvez faire plusieurs projets avec. Ne vous contentez pas de prendre un seul mètre, surtout que les frais d'envoi ne vont pas être différents entre 1 mètre et 2 mètres. Vous pouvez même en prendre plus. Comme ça, si ça vous plaît, vous pourrez vraiment faire une multitude de projets. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aide un petit peu plus. Je n'ai pas vraiment testé donc, cette soie qui est sur les sites que je vous ai présentés, donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Il faudrait que j'en commande comme ça pour voir en fait la main, comment elle est, comment on brode dessus. Mais franchement, si c'est de la soie déjà, vous ne pouvez pas vous tromper. Elle sera plus ou moins fine. Donc, regardez si c'est du 24 grammes le mètre carré, 30 grammes. La soie italienne, c'était du 30 grammes le mètre carré. Vous voyez, donc elle est plus rigide. Elle est forcément mieux, oui, elle est beaucoup plus chère. Après, tout dépend ce que vous voulez faire, si c'est juste comme ça pour essayer et après passer sur des tissus opaques, parce que c'est ce que vous allez pouvoir faire avec la formation que je vais vous proposer la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je vous en parle déjà un petit peu, c'est une formation vraiment qui va être au fil et j'ai développé une méthode vraiment pour vous apprendre pas à pas. Vous allez voir, vous ne pouvez pas ne pas y arriver. C'est pas possible. Vous allez avoir besoin de temps, mais vous ne pourrez pas ne pas y arriver. Les vidéos, elles sont en hyper zoom. Vous voyez vraiment très, très bien. Et franchement, moi, je n'ai pas d'élèves qui n'y arrivent pas. Hein, donc, vous allez forcément y arriver. Un peu d'entraînement après et vous passez sur de l'opaque. Et après, on passera aux perles. Ce sera assez facile après de passer aux perles, paillettes. Et puis après, on ira dans d'autres choses avec des bourrages, de la 3D et puis de la broderie d'art sur Inspiration Gaudi, si ça vous dit de me suivre dans ce genre de projet. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas que j'ai un e-book qui est à télécharger gratuitement juste en dessous dans la description. C'est un peu tout savoir sur les matières qu'on utilise en broderie d'art ainsi que le matériel. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut et puis abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.